Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Good Vito qui va participer à l'Arnold Classic Brésil et il enchaînera avec le Pittsburgh Pro pour finir avec le New York pour voir plus si Good Vito n'a pas réussi à se qualifier pour Monsieur Olympia 2025 et ses compétitions s'annoncent d'un très haut niveau. Good Vito a pour moi toutes ses chances de faire de très bons classements au vu de son physique actuel qui annonce de belles choses, mais dans tous les cas, Good Vito sera encore meilleur que la saison dernière pour avoir vu justement son physique la saison passée et qui était assez impressionnant. Et je pense que Good Vito a toutes ses chances de remporter l'une des trois compétitions, notamment l'Arnold Classic Brésil. Et si c'est le cas, Good Vito a pour moi de grandes chances de se classer dans le top 10 à Monsieur Olympia 2025 pour sa toute première participation. Ensuite, on enchaîne comme prévu avec la liste officielle des participants pour l'Arnold Classic US qui a été dévoilée. Et a priori, pas de 212, uniquement la catégorie Open, la catégorie classique physique et les men's physiques. Et pour finir, les wheelchairs. I think about 11.5 weeks or 11 weeks out from the and yes, it is yeah, it's a big list, man. It's gonna be an exciting show. Yes, loads of heavy hitters in that show. This is gonna be fun. It's gonna be enjoyable. We're gonna have a lot of fun, and yes, I can't wait for this one. You know, Arnold is always a big show, man. It's always a way to start the year off. In 2025, it's gonna be a big year. It's gonna be a big year, so excited. Donc, comme prévu, Samson Dauda et Andrew Jack seront bien présents, si pas deux désistements d'ici là. Donc, par contre, un athlète qui n'était pas attendu à cet Arnold classique et pas des moindres, car il s'agit de Derek Lunsford, qui je pense a envie de prendre sa revanche face à Sam Dauda, qui est le nouveau Monsieur Olympia. Et je rappelle que Derek a terminé à la 3e place derrière Adi Chopin. Et personnellement, je pense qu'aux yeux des juges, Derek est le seul athlète à pouvoir potentiellement battre Samson Dauda, car comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes dernières vidéos, Andrew n'a pas eu assez de temps pour améliorer son physique depuis Monsieur Olympia 2024. Donc pour moi, le seul athlète à avoir le potentiel pour battre Samson, c'est Derek, même si son physique une fois sur scène n'est pas le meilleur de phase, dont je parle de sa chaîne antérieure d'un point de vue équilibre bas et haut du corps par rapport à son manque de quadriceps, de dos, donc sa chaîne postérieure là c'est un autre niveau par rapport à Samson Dauda. Derek est juste monstrueux, mais Derek a manqué de conditions générales, surtout de dos à Monsieur Olympia 2024 d'un point de vue général. Et si on compare sa chaîne postérieure à Monsieur Olympia 2023, c'est assez visible. Je vais rappeler pour les nouveaux abonnés de la chaîne qui s'intéressent au body depuis peu que Derek est déjà qualifié pour Monsieur Olympia 2025 puisqu'il a déjà été Monsieur Olympia donc en 2023, ce qui le qualifie à vie pour Monsieur Olympia et c'est valable pour chaque champion de chaque catégorie. Donc Derek a depuis quelques semaines un nouveau préparateur, même si ce n'est pas officiel et même sûr à 100%, car je rappelle que Annie Rambod a arrêté la préparation d'athlètes, ce qui justement pourrait éventuellement changer les choses pour Derek uniquement d'un point de vue condition, et je pars du principe qu'elle devrait être meilleure, car pour moi, beaucoup de préparateurs sont sur le devant de la scène par rapport aux athlètes qui sont très doués génétiquement et qui progressent peu importe les techniques utilisées, non par rapport à des athlètes qui ne sont partis de rien et ensuite sont au sommet. Donc, bien évidemment, ce n'est pas le cas de certains préparateurs qui prennent des athlètes qui ne sont pas les meilleurs et qui arrivent à les faire énormément progresser ou revenir au top niveau alors que beaucoup les pensaient finis. Ensuite, juste à côté de Samson Dauda, on peut voir Hakim Williams, fraîchement qualifié pour Monsieur Olympia 2025 en remportant le Spen Pro. Ensuite, Derek Lunsford, mais je viens justement d'en parler. On voit également James Hollingshead qui se prépare tranquillement pour son retour sur scène. Ensuite, Andrew Jack. Right guys, that Arnold Classic list is out. Had no idea. Kind of prayed. Blown away. I'm just blown away. And the lineup is crazy. It's what you want. It's an opportunity to stand next to the best there is. I got a lot of respect for everybody that's on that list. Brandon Curry, qui à ma surprise participe à cette compétition. Ensuite, nous avons Sean Clarida, athlète de base division 212 et qui pour la deuxième fois participe à une compétition open. Et je pense que Sean Clarida sera assez impressionnant pour l'avoir vu au Prague Pro aux côtés de Martin Seawater et de Chris Bumstead pour sa dernière compétition. Jonathan De La Rosa sera également de la partie, comme William Bonac, qui a remporté justement cette compétition par 2 fois en 2018 devant Dexter Jackson et Cedric McMillan, et également en 2020 toujours devant Dexter, mais également devant
devant Big Ramy. Et on finit avec les deux derniers athlètes, plutôt les trois derniers, donc Justin Rodriguez et Patrick Moore qui pour moi seront donc bas du classement, et le dernier, Carlos Thomas Jr. qui fera enfin son retour sur scène après cette longue absence par rapport à des problèmes personnels, mais qui a continué de travailler. J'ai hâte de voir son évolution sur scène car son physique ne passera pas justement inaperçu, donc reste à voir si sa condition sera au top le jour J, mais aussi sa chaîne postérieure qui était, et c'est peut-être toujours le cas, son point faible numéro 1, donc pas de Hadi Choopan, ce qui veut dire que les vidéos qui ont été partagées justement sur ses réseaux sociaux datent de cette préparation pour Monsieur Olympia 2024, et nous n'aurons pas non plus de Nick Walker ni de Martin Tiswater, mais par rapport à lui, j'avais justement déjà donné l'information dans mes dernières vidéos. Ensuite, en classique physique, nous avons le double champion en titre, donc Wesley Withers, qui a remporté l'édition 2024 US et UK, mais d'après la liste des compétitions partagées dans ma dernière vidéo pour 2025, l'Arnold Classic UK n'aura pas lieu, donc comme on peut le voir, pas de Ramon Gino qui va se concentrer principalement pour Monsieur Olympia 2025 et qui participera à une compétition qualificative pour Monsieur justement Olympia 2025 plus tard dans la saison. Urs Kalsinski sera également absent, mais nous avons Mike Summerfield, deuxième à Monsieur Olympia 2024 derrière Chris Bumstead, ce qui veut dire que logiquement par rapport au classement de Monsieur Olympia, Wesley a terminé 8e. Mike est le favori pour remporter cette compétition grâce à son physique plus équilibré. Nous avons également Logan Franklin, et au vu de son dernier poste, c'était assez sûr de le voir sur scène à l'Arnold Classic US. Ensuite, pour ne citer que le top athlète, nous avons également Michael Daboul qui sera très certainement dans le top 3. Ensuite, Gabriel, athlète brésilien, toujours en super condition, mais pour le moment, il manque encore de volume. Matt Gregou, donc ami de Derek Lunchford, qui a énormément progressé depuis la saison dernière. Donc pour moi, le top 6 sera composé de Mike, Wesley, Michael, Logan, Matt. Pour la 6e place, j'ai quelques doutes, donc à voir le jour J. Et on finit avec la dernière catégorie, donc les men's physiques. Donc personnellement, je ne connais pas tous ces athlètes, mais certains sont assez connus car ils font partie des meilleurs, comme bien évidemment Eric Banks. Il y a également Ali Bilal, Vitor Chavez, Diogo Montenegro, Sidi Pouy, qui pour moi formeront très certainement le top 5 à cet Arnold Classic US. Et d'ailleurs, si des fans et adeptes de cette catégorie regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis. On enchaîne avec Keon Pearson qui, lors d'une interview, a parlé de son éventuel switch de catégorie, donc dans la catégorie Men's Open. Ouais, à 100%. Je veux rattraper Samson avant qu'il n'arrête le culturisme. J'espère donc pouvoir le rattraper quand je monterai un jour et qu'il sera toujours là et je veux l'affronter à coup sûr. Pourquoi pas? Je ne suis pas le genre de gars qui fuit la compétition. Je me fiche de savoir à quel point tu es bon. Je veux être à tes côtés parce que je sais ce que je peux faire. Je sais de quoi je suis capable. Et j'ai été un athlète toute ma vie et je peux tout dire. Même quand je jouais au football et à l'athlétisme, j'ai toujours été cette personne qui veut courir contre toi. Je veux te combattre. Je veux aller au contact direct avec toi parce que j'aime ça quand il s'agit de sport. C'est la même chose avec le culturisme. Je veux me mesurer à ces gars-là. Je veux me mesurer au meilleur des meilleurs. Vous savez, comme je veux me mesurer à ces gars-là, ces gars plus costauds de 100... Donc Keon a clairement dit qu'il souhaitait affronter Samson Dauda, mais il n'a pas évoqué si c'était dans un avenir proche. Et personnellement, comme je l'ai déjà dit, Keon va switcher de catégorie uniquement quand il aura atteint son poids maximum de la division 212, et je pense que ça lui donnera justement l'occasion de gagner encore au minimum 2 à 3 titres avant de tenter l'aventure Open si c'est toujours son souhait, donc de défier Samson si bien évidemment il est toujours le champion et en activité, car en body ça peut aller très vite. Petite question pour vous, donc pensez-vous que Keon doit tenter l'aventure Open ou doit-il au contraire rester en 212 et de tenter de battre le record de Flex Lewis? Personnellement, si j'étais à la place de Keon et pour un tas de raisons je resterais en 212, j'essaierai de devenir l'athlète le plus dominant de ma catégorie en remportant le plus de titres possible et de devenir ainsi le plus titré, toutes catégories confondues. Après, je peux comprendre que Keon, sur le côté sportif, essaie de battre le meilleur. C'est un choix de compétiteur, donc le côté argent doit jouer également un rôle important car le monsieur Olympia 212 et le monsieur Olympia Open n'ont pas du tout le même cash prize, ni la même notoriété, même si Keon est un cas particulier. Mais personnellement, je prendrais justement en compte l'aspect santé, même si Keon n'est peut-être pas obligé d'augmenter ses dosages, mais il peut également prendre le risque de casser sa ligne, car il peut par exemple épaissir sa taille ou même amplifier l'effet Bubble Gut comme son principal rival Sean Clarida. Pour finir avec Keon, une question lui a été posée, donc à quelle place penses-tu que tu aurais fini avec ton physique de cette année dans la catégorie Open? Où te placerais-tu si tu concourais au Mister Olympia Open Bodybuilding 2024 avec ton package total de 2024?
Je dirais dans le top 3. Waouh. Donc Keon se place dans le top 3, donc devant Derek Lunsford et Martin Fiwater. Si on part du principe que cette année les juges se sont basés sur des physiques complets sur tous les plans, je vois Keon dans le top 6, mais c'est très difficile de donner un avis sans voir justement les athlètes côte à côte. Et je ne parle pas de montage photo, mais de vraies comparaisons sur scène. Donc malheureusement, Keon n'a pas justement dans l'idée de participer à une compétition open comme Sean Clarida ou Chris Bumstead, ce qui aurait été justement beaucoup plus facile pour donner un avis plus précis, mais je pense que pour le moment, seul le volume pourrait lui manquer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!